Sinon, est-ce que vous pouvez nous aider? Vous pouvez nous aider avec cette loi? Bien. Vous pouvez citer cette loi pour aider le tribunal? Monsieur Sidibé, entre la nécessité de protéger vos sources en tant que journaliste, je dis bien, entre la nécessité de protéger vos sources en tant que journaliste et l'obligation en tant que témoin ici, c'est deux droits qui sont en concurrence. Et l'obligation d'être sincère en tant que témoin ici, pas en tant que journaliste. Entre les deux, laquelle obligation vous estimez que le tribunal... J'ai les deux statuts ici. Je comparais ici parce que je suis journaliste. Je ne comparais pas en tant que témoin comme ça. Je comparais parce que je suis journaliste, avoir fait des déclarations sur la base des renseignements qui m'ont été fournis. Donc, je ne peux pas me passer de ma casquette de journaliste. Ah bon, donc ici, vous comparaissez en tant que journaliste, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez prêté serment en quelle qualité? Ce matin, devant monsieur le Président, vous avez prêté serment. C'est en qualité de journaliste ou bien en qualité de témoin? Bon, vous savez, on va éviter ce petit... S'il vous plaît, on va éviter ce petit jeu. Okay. Avant que M. Sidibé ne commence à déposer ici, il avait une qualité. Il est venu avec une qualité. Quand il est venu devant ce tribunal, présentement, il est en train de déposer en tant que témoin. Il a prêté le serment du témoin. Voilà. Donc, il a la qualité de témoin en déposant, mais il est venu avec une qualité devant le tribunal. Voilà. Donc, faisons la part des choses. Bien. Je pense que le tribunal répondra à cette question quand ils seront ensemble là-bas, parce qu'il y a deux droits. La nécessité de protéger les sources en tant que journaliste et l'obligation de donner l'identité des sources en tant que témoin. C'est pourquoi je viens de vous demander d'aider, s'il vous plaît, d'aider le tribunal en nous donnant cette loi, en nous citant au moins cette loi. Voilà. Chose que vous ne parvenez pas à faire. Nous n'avons pas compris, Monsieur le Président, si vous avez posé... Voilà, si vous m'avez posé une question. Je la pose alors. Oui. Parce que vous avez cité une loi qui oblige le témoin... La nécessité. Oui. Non, s'il vous plaît, c'est vous qui l'avez dit ici devant tout le monde. Hein. Oui. Vous avez dit que la loi lui fait obligation de ne pas protéger ses sources, de dire ses sources au tribunal. Je vous ai demandé d'aider le tribunal, si vous avez cette loi, de nous citer au moins cette loi. Oui, monsieur. Parce que quand vous dites comme ça, la loi fait, c'est quelle loi? Oui. Aidez-nous avec la loi, citez-nous la loi. Bien, parce que lui, s'il vous plaît, il vous a parlé de la loi sur la presse. Oui. Il vous a cité une loi qui lui permet de protéger ses sources. Il vous a cité cette loi. Aidez-vous, vous aussi, si vous avez une autre loi, aidez le tribunal avec cette loi pour qu'on puisse évoluer. Voilà. La loi, mon exposé est parti de la question de la nécessité de protéger la source en tant que journaliste et la nécessité de donner les sources en tant que témoin. C'est l'obligation d'être sincère. Jusqu'à présent, vous ne citez pas la loi. On peut évoluer alors. C'est un principe, Monsieur le Président. Allez-y alors avec les questions. Monsieur Sidibé, je répète, autrement, chez nous, la répétition est pédagogique. Est-ce que vous savez que vous avez l'obligation d'être sincère? Mon confrère l'avait dit. Je le suis, maître. Bien. Est-ce que vous savez que être sincère fait partie de l'obligation du témoin? Est-ce que vous le savez? Je le suis, maître. Bien. Et en tant que tel, puisque vous avez l'obligation d'être sincère, ça veut dire que toute personne ou tout nom, toute information que vous estimez avoir reçue d'une source, la sincérité vient de publier, parce que c'est ici la déclaration se passe. Et c'est public. Je vous demande, pourquoi vous réservez la remise de ces numéros ou la citation de ces noms au tribunal en dehors de cette audience publique que vous avez choisie? Pourquoi?
Je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous avez décidé d'être sincère au tribunal? Je le suis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Bonjour, Monsieur Sidibé. Bonjour, maître. Vous avez dit que vous comparaissez ici en tant que journaliste. Vous le maintenez? Je le maintiens, maître. Très bien. Vous avez, à l'entame de vos propos, fait une distinction nette entre des notions très chères aux journalistes, à savoir les nouvelles, les renseignements et l'information. Alors, et je voudrais, avec votre permission, que vous reveniez sur l'information. Quelle est la différence entre une nouvelle et une information? Une nouvelle, Oui. c'est une information non recoupée, non vérifiée, Donc, une information à l'état brut. à l'état pur. Oui. Donc, tel que le journaliste reçoit. Oui. Voilà. Et c'est une information qui n'est pas encore traitée. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une information au sens, stricto sensus, dans votre Une jargon? information, Oui. c'est une information répond à 5 questions. Qui, quoi, où, comment et par qui. C'est-à-dire les 5 questions. Donc, ça veut dire que c'est recoupé. Oui. Quand on dit par exemple où l'événement s'est déroulé, je peux parler le 30, on est le 30 aujourd'hui, le 30 janvier 2024, M. Mandian Sidibé a comparu par devant le tribunal correctionnel de Dixine, délocalisé à Kaloum. Ok. Là-dedans, toutes les précisions sont là. L'acteur qui, c'est Mandian, où ça s'est passé ici. Et donc, toutes les questions là sont répondues à l'intérieur de la petite introduction. Donc, ça devient une information parce que toutes les précisions sont dedans. Là, ça devient une information. Une information, oui. Voilà, elle est maintenant traitée. Toutes les questions. Qui a fait quoi, où et quand. Oui, toutes ces questions sont répondues à travers ce que le journaliste donne comme information. Oui. Alors, si je comprends très bien ce que vous avez eu à dire ici, vous avez reçu des informations à l'état brut en raison de votre éloignement du pays. Ce sont des informations qui provenaient des réseaux sociaux, ce sont des informations qui provenaient de vos sources militaires et même de certains leaders, dont M. Jean-Marie Doré, n'est-ce pas? Affirmatif. Très bien. Et il s'agit des informations que vous n'avez pas pu vérifier, recouper, traiter. C'est cela. Oui, donc ils sont restés à l'état de renseignement. C'est pour ça que je parle d'alerte. À l'état des nouvelles, parce que vous avez dit renseignement, ça c'est dans le domaine militaire. Oui. Oui. Puisque quand c'est une information, là, en ce moment, je suis affirmatif. Voilà. Là, je suis affirmatif. Oui. Et il est à la première personne du singulier. Oui. Mais là, lorsqu'on dit selon des sources concordantes, là, ce n'est plus une information parce que ça ne m'engage plus. Ce sont des informations qui m'ont été données par d'autres personnes. Très bien. Ça veut dire que les informations ou les nouvelles que vous avez reçues, parce que c'est à l'état brut, ces nouvelles-là, vous n'avez pas pu les vérifier. Et vous avez dit, et je ne sais pas si vous le confirmez, que vous les avez relayées pour des besoins d'enquête, pour que les enquêteurs puissent s'en accaparer. C'est ça, non? Affirmatif. Très bien. Alors, est-ce que, en donnant de telles informations qui ne sont pas recoupées à l'état brut, alors, est-ce que pensez-vous que c'était des informations crédibles que vous donnez, puisque ces informations-là n'ont pas été traitées par le journaliste que vous êtes? Oui.
Bien sûr, parce que ça dépend des sources d'information. Ça veut dire